Bonjour à tous et à toutes très chers Pokézef. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Pokésavoir sur les Pokémon de bon type. Il est vrai que ça fait depuis 4 mois que vous n'avez pas fait de Pokésavoir. Et c'est inadmissible. Bon, personnellement ça me dérange pas de ne pas avoir eu cours depuis un long moment. Mais je crie quand même au scandale. Il est vrai que ça fait depuis un certain temps que je n'ai pas fait de Pokésavoir et je m'en excuse. C'est pour la simple et bonne raison que je n'avais pas d'inspiration. Mais moi j'aurais trouvé mieux. Bon, dans cette vidéo, nous allons parler des Pokémon au bon type. Et vu que le titre est encore moins explicite que la dernière fois, je vais détailler la chose. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Pokémon qui, selon la communauté, a un type bizarre, voire inapproprié par rapport aux Pokémon donnés. Et je vais vous prouver que ce type est totalement logique. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais parler de l'exemple du grand Dracofeu. Bon, je vais faire ce classement sous forme de liste et je vais y aller dans l'ordre du Pokédex national. Donc c'est parti. Pour bien commencer cette vidéo, nous allons parler de l'incontournable Dracofeu qui fait tant débat. Qui est actuellement du type feu et vol, mais qui selon la communauté devrait être de type feu dragon. Et je comprends tout à fait les débats qu'il y a autour de ce Pokémon. Mais je trouve que le type feu vol est quand même justifié. Mais pourquoi professeur Savoir ? Bah tout d'abord il a des ailes, il peut voler, donc le type feu et le type vol n'est pas illogique. Oui mais c'est un peu léger, c'est quand même un dragon. Mais il y a une autre raison qui s'ajoute à cela. Il faut savoir qu'avant l'arrivée du type fée de la 6ème génération, le type dragon était l'un des types les plus puissants, ayant très peu de faiblesses, cela rendait le type redoutable. Et le fait que si Dracofeu aurait été de type feu dragon, cela aurait voulu dire qu'on aurait pu avoir un Pokémon de type dragon qui sont censés être rares dès le début du jeu, en choisissant Salamèche. Et aussi le fait que Dracofeu soit de type feu dragon, cela lui aurait enlevé une faiblesse au type eau de Tortank. Ce qui lui aurait donné un avantage par rapport aux deux autres starters. Ce qui aurait fait que si l'on avait choisi Salamèche comme Pokémon de départ, l'aventure serait devenue bien trop facile en nous donnant l'avantage sur trop d'adversaires. Maintenant nous allons parler d'un Pokémon qui a exactement le même problème que Dracofeu, je parle bien évidemment de Léviator, qui est actuellement du type eau et vol et qui selon la communauté devrait être de type eau et dragon. Là je comprends également les débats qui entourent ce Pokémon, mais cependant c'est justifiable. Mais professeur Savoir, là on ne peut pas dire que Léviator a des ailes où il peut voler parce qu'il n'a ni d'ailes, il ne peut pas voler. C'est totalement vrai, mais je ne vous apprends rien si je vous dis que Léviator est inspiré du Léviathan. Et le Léviathan est une créature mythologique qui représente le cataclysme dans certaines croyances. Les cataclysmes sont souvent représentés par des tornades, des ouragans, des tempêtes. Et quel type dans Pokémon représente le mieux cela? C'est bien évidemment le type vol. Comme on peut le voir avec des Pokémon tels que Boreas, Fulguris et Démétéros. Et même problème avec Dracofeu, c'est que l'aventure aurait été encore plus facile si Léviator avait été de type dragon. Pourquoi? Parce que Léviator est l'évolution de Magikarp, et Magikarp est très commun dans la région de Kanto. Et on ajoute à cela le fait qu'il faut juste passer Magikarp au niveau 20 pour qu'il évolue en Léviator. Ce qui fait qu'on a un type dragon super tôt dans l'aventure. Maintenant nous allons faire un bond de génération pour passer à la seconde et parler de Noirfang, qui est actuellement du type normal et vol et qui selon la communauté devrait être de type vol et psy. J'avoue que ce Pokémon j'ai failli le mettre dans les Pokémon de mauvais type, mais après réflexion je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire de le mettre là et que le type vol et normal était totalement justifié. Mais pourquoi professeur Savoir il peut apprendre de nombreuses attaques psy pourtant? Bon, l'argument du fait qu'il puisse apprendre des attaques psy est plutôt léger car on peut le voir avec des Pokémon tels que Rinastock, qui peut apprendre Surf et Fatal Foudre, qui prouve que cet argument est plutôt léger. Bon, je ne vais également rien vous apprendre si je vous dis que Noirfang est inspiré du hibou, et les hiboux sont nyctalopes. Ce n'était pas une insulte. C'est-à-dire des animaux qui peuvent voir dans le noir. Et dans ces descriptions de Pokédex, on ne fait référence qu'au don de clairvoyance de Noirfang dans la nuit, soit des caractéristiques de hibou classique, donc le type normal est totalement justifié. Mais j'avoue que c'est assez dommage de lui avoir donné le type normal, parce que le type psy l'aurait rendu sacrément stylé. Et il aurait pu devenir un Pokémon populaire. Nous allons tout de suite enchaîner avec une méga évolution, je vais parler de Megafaramp, qui est actuellement du type dragon électrique. Et selon la communauté, il devrait être de type tout sauf dragon, parce que le type dragon ne lui est pas du tout mérité. Mais je vais vous prouver que ce type est totalement justifié, et que même Faramp était prévu pour être un type dragon à la base. Nani?
Non mais professeur Savoir, Faramp a autant de points communs avec un dragon que Nadine Morano. C'est pour dire... Patientez, je vais m'expliquer. Bon, l'argument que je vais vous présenter est certes très léger, mais il arrive à être suffisant. En fait, il faut tout simplement voir dans son étymologie originale, soit la japonaise, où on s'aperçoit qu'il s'appelle Denryu. Et Denryu veut littéralement dire dragon électrique. Et avec cette information en tête, c'est vrai que ça nous change un petit peu la vision du Pokémon. Par exemple, la queue de ses prévolutions qui se rapproche plus d'une queue de reptile que de mammifère, et les espèces de trucs sur la tête de Faramp. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait tout simplement de type dragon du coup? Bah c'est exactement comme avec Dracofeu et Léviator, cela aurait rendu le jeu trop facile. Bon ensuite va la 16ème génération où ils ont rajouté méga évolution. Ils ont voulu faire un méga Faramp de type dragon, cependant ils se sont aperçus que Faramp n'avait pas trop de points communs avec un dragon. Donc ils ont décidé de lui rajouter du pelage. Mais pourquoi avoir tout simplement rajouté du pelage pour faire devenir de type dragon? Parce que le pelage représente dans les mythologies asiatiques le pelage de roi dragon. Maintenant passons en 3ème génération, nous allons parler encore une fois d'un dragon qui n'est autre que Libégon et sa prévolution Vibranymph, qui selon la communauté, le type dragon ne l'aurait pas tellement mérité, parce que ce sont tout simplement des libellules. Enfin pour Vibranymph c'est plus un fourmillon. Comment vous arrivez à expliquer le fait que ce soit des insectes mais qu'ils arrivent à être de type dragon? Bon pour Libégon c'est assez simple, Libégon c'est littéralement une libellule, et libellule en anglais ça se dit dragonfly. Ils ont tout simplement voulu jouer sur ce jeu de mots. Vibranymph est certes un fourmillon, mais les fourmillons et les libellules appartiennent à la même classe, donc on peut les regrouper. Bon, nous allons continuer sur notre brochette de dragon pour parler de Altaria, qui est actuellement du type vol dragon et qui selon la communauté ne devrait pas avoir le type dragon. Comment vous arriverez à expliquer cela? Parce que c'est littéralement un oiseau avec une tête d'oiseau et un corps d'oiseau. Il n'a rien d'un dragon. Et pour Altaria, c'est un cas assez compliqué. Pour nous, chers français, il faut voir dans l'étymologie de sa prévolution, qui est Tilton, qui est composé de Til, et Til est une étoile composant la constellation du dragon. Certes, c'est assez léger comme référence, mais ça explique le type dragon de Altaria. En plus de ça, il n'y a qu'en Occident où on a décidé d'enlever cette partie Til de l'étymologie de Altaria. En japonais, Altaria s'appelle Siltalis. Pour finir avec la 3ème génération, parlons de Jirachi. Bon, il n'y a pas spécialement de débat autour de ce Pokémon là, mais je trouve que ce n'est pas forcément évident à comprendre le type acier de Jirachi. Donc je vais vous l'expliquer. Jirachi est la représentation d'une étoile filante, et les étoiles filantes sont des météorites. Et il faut savoir que certaines météorites peuvent être composées de métaux, donc le type acier de Jirachi est totalement logique. Bon, maintenant nous allons parler de Palkia. C'est quoi? C'est encore un problème avec le type dragon, je présume? Non, cette fois-ci c'est avec le type eau. Oui, Palkia est actuellement de type eau et dragon, et la communauté se pose parfois la question de pourquoi il est de type eau. C'est vrai que Palkia est le Pokémon qui représente l'espace, donc un type tel que le type Psy aurait été plus logique. Cependant, il faut savoir que Palkia est représenté par des perles. Et il y a certains types de perles qui se trouvent dans l'eau. Et la perle est souvent associée à l'eau. Donc le type eau est tout à fait logique. Bon, il n'y a aucun Pokémon qui fait débat en 5ème génération, donc nous allons directement passer à la 6ème. Et nous allons commencer avec Cravaresh. Non, professeur Savoir, on dit D'accord, continuez, c'est très intéressant. Alors Cravaresh est un Pokémon qui est actuellement du type dragon poison, et c'est vrai qu'au premier abord on pourrait se dire qu'il a toutes les raisons d'être de type eau comme sa prévolution. Alors vous vous demandez sûrement, mais pourquoi lui avoir mis le type dragon alors? Tout simplement parce que Cravaresh est inspiré du dragon de mer, et la ressemblance est frappante. Et toutes ces autres étymologies, hormis la française, font référence au dragon, donc le type dragon est totalement logique. Et c'est exactement la même chose avec Hippuroi. Bon, pour conclure avec la 6ème génération, nous allons parler de... ce truc qui se dit être un Pokémon. Bon, le typo de Golgopod n'est pas forcément évident à déceler. Certes, le Pokémon est affreusement laid, mais il a besoin d'explications lui aussi. Golgopod est tout simplement inspiré de cirripèdes, des animaux marins, et particulièrement inspiré d'une espèce qui s'incruste dans les roches et fait sa vie dedans. Et pour conclure cette vidéo, nous allons parler d'un Pokémon de type dragon. Bon, nous allons parler de Noix de Coco d'Alola. Alors notre Coco d'Alola est actuellement de type plante et dragon, et selon la communauté, ce type dragon lui est totalement inapproprié. Et en même temps, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je pensais exactement la même chose. Mais avec un peu de recul, le type dragon est totalement logique. Non mais c'est littéralement un arbre, c'est quoi le rapport entre un arbre et un dragon? Noix de Coco d'Alola est inspirée des palmiers dragonniers. Et c'est la raison pour laquelle Noix de Coco d'Alola est de type dragon. Les arbres de type dragonnier produisent une résine appelée sang de dragon. Donc tout fait sang. Avant de terminer ce Poké Savoir, j'ai envie de faire un petit instant pub pour la chaîne Urine Maniac.
qui est une chaîne de théorie et de très bonne qualité. Et si vous avez aimé le style de la vidéo, bah il en a fait deux dans le même genre où il explique le type acier de Solgaleo et le type spectre de Archiduc. Et il explique parfois certaines inspirations de certains Pokémon. Ce qui est vachement intéressant et nous fait comprendre pourquoi le Pokémon est comme ça. Et je trouve qu'actuellement cette chaîne là a beaucoup trop peu d'abonnés par rapport au contenu qu'elle produit. Donc je vous recommande d'aller y faire un tour. Donc sur ce, c'est la fin de ce Poké Savoir, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, je m'excuse de ne pas en avoir sorti depuis un moment, et je vais vous avouer que le prochain Poké Savoir mettra également beaucoup de temps avant de sortir. Parce que je dois tout simplement attendre la sortie de Pokémon Ultra Soleil et Lune. Bon, vu que je suis gentil, en attendant, vous avez 5 indices. Faites-en ce que vous en voulez. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine mes très chers Poké élèves. Au revoir.